Alors que, pour plusieurs d'entre nous, la technologie est un outil qui nous permet d'effectuer notre travail efficacement ou de simplifier notre vie quotidienne, pour certains jeunes en situation de handicap, la technologie peut constituer un obstacle de taille qui nuit à l'accès à l'emploi. Les défis de la recherche d'emploi. Une journée dans la vie d'une jeune personne en situation de handicap qui entre sur le marché du travail. Je viens de terminer mes études secondaires et il faut maintenant que je trouve un emploi. Comment faire pour rédiger un CV? Il faut que j'apprenne à le mettre en page. Est-ce que je dois utiliser Google Docs? Est-ce que je dois utiliser Microsoft Word? Je dois me créer des comptes ou payer pour pouvoir utiliser ces outils. Bon, j'ai fini de rédiger mon CV. Comment puis-je l'imprimer? Je n'ai pas d'ordinateur ou d'imprimante à la maison et même si j'avais ces appareils, je ne saurais pas comment les utiliser. D'accord, j'ai eu de l'aide et j'ai maintenant des copies imprimées de mon CV. Je vais visiter quelques entreprises pour distribuer mon CV. Mais comment faire pour m'y rendre en autobus? Je dois apprendre à utiliser Google Maps pour trouver mon chemin ou l'application du système de transport en commun. Oh non, certaines entreprises n'acceptent pas les CV remis en personne. Je dois créer des comptes sur tous les sites web de ces entreprises et apprendre à télécharger mon CV. D'autres entreprises veulent que j'envoie un courriel avec mon CV en pièce jointe. Comment fait-on cela? Ouf, j'ai obtenu une entrevue, mais il s'agit d'une entrevue virtuelle. Le recruteur m'a envoyé un lien Microsoft Teams. Comment puis-je participer à la réunion? Comment puis-je m'assurer que le recruteur peut me voir et m'entendre? J'ai eu le poste. Il m'a envoyé un courriel avec un document que je dois signer pour accepter l'offre. Comment fait-on cela? C'est mon premier jour de travail. Je dois créer différents comptes, un dans le logiciel de paie pour obtenir mes talons de paie, un autre dans le programme qui gère mes horaires de travail, un troisième pour réaliser les modules de formation en ligne. Pour faire les modules de formation en ligne, je dois lire des textes, utiliser une application de conversion de la voix en texte et répondre à des questionnaires sur plusieurs plateformes différentes. Je dois utiliser l'ordinateur dans le cadre de mon travail et envoyer des courriels aux clients. Qu'arrivera-t-il si je fais une erreur? Pourquoi n'enseigne-t-on pas ces choses à l'école? J'aimerais avoir les ressources pour pratiquer ces compétences à la maison, car j'oublie des choses entre les cours. J'ai peur de me tromper quand je remplis un formulaire ou que j'écris un courriel. Parfois, parce que je suis jeune, les gens ont des attentes quant à mes habiletés techniques. Je dois mettre en pratique mes compétences plusieurs fois afin de les maîtriser et d'être à l'aise. Pour les compétences que je n'ai pas souvent l'occasion d'utiliser, j'ai besoin de démonstrations pratiques et de guides étape par étape que je peux consulter au besoin. Quand une personne peut vérifier mon travail et me donner de la rétroaction, ça m'aide à apprendre et à gagner en confiance. Enseignez-moi des compétences techniques d'une façon qui me permettra de les mettre en pratique et de retenir l'information. La façon dont j'apprends peut être différente de la façon dont quelqu'un d'autre apprend et la façon dont cette personne apprend peut aussi être différente. Enseignez-moi la netiquette et la façon d'utiliser Internet de façon sécuritaire. Utilisez des exemples concrets pour m'aider à apprendre. Montrez-moi comment la technologie peut m'aider à utiliser des logiciels de conversion de paroles en texte et l'intelligence artificielle, par exemple. Les technologies comme les ordinateurs Chromebook, les téléphones portables et les tablettes sont plus accessibles financièrement que les ordinateurs portables ou les ordinateurs de bureau. Enseignez-moi à utiliser les outils que je possède. Avec un soutien adéquat, la technologie n'est pas un obstacle. C'est une porte d'entrée vers l'indépendance, la confiance et d'autres possibilités.